Shalom, c'est de nouveau la chanteuse Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous vous portez vraiment bien par la grâce de Dieu. Je suis ravie une nouvelle fois de vous retrouver pour que nous puissions partager ensemble notre manne quotidienne. Mon bien-aimé, si l'Éternel a permis que tu puisses tomber sur cette vidéo, je pense que ce n'est pas un hasard. L'Éternel a certainement déposé un projet dans ton cœur et tu souhaiterais que ce projet voie le jour. L'Éternel, voilà, a déposé ce projet-là et tu as certainement prié pour recommander ce projet à l'Éternel. C'est une très bonne chose. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un très bon réflexe que tu as eu de confier ce projet à l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose encore que nous devrions faire, que souvent nous négligeons. Nous allons prendre la parole dans le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 3. Et je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Nous relisons encore. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Mon bien-aimé, aujourd'hui, l'Éternel veut attirer notre attention sur un point. Oui, certes, nous lui recommandons nos projets, mais est-ce que nous lui recommandons nos œuvres? Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? Les œuvres sont tous les moyens que nous allons mettre en place pour que le projet puisse voir le jour. Amen. Est-ce que tu me suis jusque-là? Ce qu'on appelle les œuvres, ce sont tous les moyens que tu vas utiliser, les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels que tu vas utiliser pour que ton projet puisse voir le jour. Eh bien, l'Éternel te demande de lui recommander les moyens financiers, les moyens humains, les moyens matériels que tu vas utiliser, que tu vas mettre en place pour que ton projet puisse voir le jour. Parce que ce que la parole de Dieu nous recommande, c'est de lui confier, de confier nos œuvres à l'Éternel pour que nos projets puissent réussir. En fait, c'est la condition sine qua non. Nous lui recommandons nos œuvres et nous avons la garantie que nos projets réussiront. Pourquoi nous devons procéder de la sorte? Parce que je pense que quand nous ne confions pas nos œuvres à l'Éternel, l'ennemi, lui, peut envoyer ses agents pour justement que ton projet ne voit jamais le jour. Et encore plus s'il s'agit d'un projet qui glorifie Dieu. Donc, autant nous lui confions nos projets à l'Éternel, mais nous devons impérativement aussi lui recommander nos œuvres. Parce que si nous ne lui recommandons pas nos œuvres, notre projet ne réussira pas. Et je pense que c'est pour ça que nombreux d'entre nous, jusqu'à présent, nous ne voyons pas nos projets s'aboutir pour la simple et bonne raison que nous pensons à recommander notre projet à l'Éternel sans lui recommander nos œuvres. Or que l'un va avec l'autre. Nos projets verront le jour uniquement si nous recommandons nos œuvres à l'Éternel. Donc si tu n'avais pas pensé à le faire, dès aujourd'hui, dès maintenant, recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tu verras que les choses bougeront. Tu verras ton projet avancer. Et tu verras que ton projet sortira de terre. La parole de Dieu nous dit une chose. Dans le livre de Jacques, c'est que nous prions, mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Et je pense que nous sommes très nombreux, mais très nombreux, à recommander nos projets à l'Éternel sans pour autant lui recommander nos œuvres. Or que c'est beaucoup plus important de lui recommander nos œuvres. Alors mon bien-aimé, si jusqu'aujourd'hui nous n'avions pas cette sagesse, je pense que en 2025, l'Éternel veut voir ton projet se réaliser. Et il te demande, il te recommande aujourd'hui que tu puisses lui confier tes œuvres pour que ton projet puisse voir le jour. Amen. Je te souhaite une bonne journée et sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à très bientôt.